Corriger ça. Ce que je n'aimais pas chez lui là, c'est qu'il sortait trop. Et c'est grâce à lui que j'ai corrigé ça. Dans le show business, quand tu prends tout le monde, si ce n'est pas Fanico, ça va être Vano. Le reste là, tu vas faire, ils vont faire des sons aujourd'hui, ça va marcher. Demain, ça va pas marcher. Après demain, ça va marcher. La musique urbaine béninoise a besoin de ces conseils. Ces conseils que je dis, nous allons en venir sur ça. Blaze a validé certains talents au Bénin et puis il a donné ses conseils aux autres qui sont dès le début, qui viennent peu à peu, qui veulent entrer dans le game ou bien qui sont déjà dans le game, qui ne comprennent pas encore le terrain. Vous voyez, Blaze a dit des choses. Blaze a dit des choses très puissantes qui vont leur donner beaucoup de conseils. Beaucoup vont penser que le rap game était toujours comme ça, comme c'était depuis le début. Et ne pense pas qu'il y a des améliorations, qu'il y a des changements. Et Blaze a mis des appuis sur ça. Que si vous allez vous attacher au rap, il faut mixer un peu avec du chant. Et vous allez faire du rap chanté. Bon, c'est pas moi, je vais le dire. Vous allez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et sur l'émission PodLab Studio, il a révélé beaucoup. Et moi, personnellement, j'ai volé quelques minutes de cette émission de PodLab Studio. Donc, vous allez écouter tous et surtout les jeunes artistes, ceux qui ont besoin de conseils, et vous allez bien écouter. Et dans ces conseils, il avait déjà dit à Vano et Fanico certaines choses que vous allez écouter aussi. Je pense que Vano a respecté, mais Fanico a fait un peu de têtu. Mais d'après tout, il a compris avec le temps que ce que disait Blaze, c'était de vrai. Donc, vous allez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouvellement sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, allons regarder ce qui a été dit par Blaze. Il me dit non, je fais de la politique, je ne veux pas dire la vérité. Je fais peut-être toi tu sais ce que j'aime pas chez toi parce que moi j'ai pas trouvé. Ouais, en fait, il y a très peu de gens qui arrivent à me trouver des défauts. Tu vois, il y a vraiment très peu de personnes. Mais ce que je sais que les gens n'aiment pas chez moi, c'est mon indifférence et je suis émotionnellement détaché. Je ne ressens aucune émotion. Moi, quand il faut y aller, j'y vais fort. Et ça, tout le monde me connaît pour ça. Ouais, si. Il faut travailler, il faut s'amuser, il faut s'amuser. Mais on ne mélange pas les deux. Donc moi, je suis le genre de personne, je reste professionnel, quoi qu'il en soit. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'aiment pas, tu vois. Parce qu'ils se disent que on est trop proche. Donc normalement, je ne devrais pas être rigoureux sur certaines choses. Côté travail très rigoureux. Voilà. Donc ça, là, moi-même, je sais que j'ai ça. Sinon, j'ai tellement de qualités que ça annule. Très bien, tu as tout dit. Bon, Omar Defounao, merci beaucoup. m'a posé une question de carnet. Ok, vas-y. On laisse rien. Oui, maintenant, toi, allez, ma bio question là. Fanik, qu'est-ce que tu aimes chez Fanik et qu'est-ce que tu n'aimes pas chez Fanik? Une chose que tu aimes chez Fanik et une chose que tu n'aimes pas chez Fanik. Fanik, là, bon, il a déjà corrigé ça. Ce que je n'aimais pas chez lui, là, c'est qu'il sortait trop. Et c'est grâce à lui que j'ai corrigé ça. Au début, il n'aimait pas quand je sortais beaucoup, mais franchement, tu vois, je pense que aujourd'hui c'est bizarre. Aujourd'hui, même mes gars, ils me forcent à sortir. Genre, j'aime plus sortir. Franchement, je suis beaucoup dans mon coin. Et je pense que c'est beaucoup grâce à lui. Ouais. Et une chose que tu aimes chez lui? Ah non, il est bosseur. Moi, j'aime les gens qui travaillent. Fanny, qu'il est capable de venir dormir chez toi pendant un mois sans rentrer chez lui parce qu'il cherche quelque chose. Il est bosseur, quoi. Merci beaucoup. Il bosse. Moi, c'est ce que j'aime chez lui. Et puis, de tous ceux que j'ai accompagnés durant ma petite carrière, là, c'est lui qui a pu rapidement, c'est le seul même qui a pu capter le secret de comment rester au top durant des années, comment pondre des hits, hits. C'est le seul qui a pu capter ça. Dans le show business, quand tu prends tout le monde, si ce n'est pas Fanico, ça va être Vano. Le reste, là, tu vas faire, ils vont faire des sons aujourd'hui, ça va marcher, demain, ça va pas marcher, après demain, ça va marcher. Ils vont stagner. C'est ce que je disais. La constance, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Extrêmement. Fovi, ne mande funa nos questions de méthode de canon. Vas-y.
comment tu as vécu son départ de Seth Manman? Franchement, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait avec une prise de tête. Hein. Moi, je dis toujours, je ne sais pas trop sa version, mais bon, moi, je me dis, honnêtement, en Afrique, ce qu'on appelle producteur, dans le bon sens du terme, ça n'existe pas. Par contre, il existe des personnes... C'est quoi ça? Chocolat. OK. Par contre, il existe des personnes qui accompagnent les artistes pour les aider à atteindre leurs objectifs. Tu vois, donc moi, j'avais déjà assez accompagné Fanik. Maintenant, le problème est ça lui-même. Je lui ai dit au début, frère, tu n'as plus besoin de label pour continuer ta carrière artistique. Mais lui, il avait ce poids-là qui lui pesait dessus, la peur d'affronter le truc seul. Seul, ouais. Tu vois, donc ce par quoi il est passé, Vano exactement est passé par là. Quand Vano il est venu me dire, j'ai signé à Universal, il va te dire que je lui ai dit, bro, tu n'as pas besoin d'Universal. C'est moi qui ai dit à Vano, si tu veux gagner de l'argent, tu dois chanter. Il dit, je ne peux pas chanter. J'ai dit, Vano, tu vas chanter, tu veux gagner de l'argent. Même Fanny qui est là, je lui ai dit ça, il voulait rapper avant. Je lui ai dit, tu veux pas dire que tu es fort ou bien tu veux vivre de ton art. Le problème, il y a une nuance. Il y a une nuance, c'est deux choses différentes, quoi. C'est deux choses différentes. Parce que être fort ne remplit pas l'argent. Les assiettes en Afrique. Rapper là, tu vas rapper. Qu'est-ce qu'on n'a pas rappé? Tu vas rapper lentement, tu vas faire des techniques, tu vas faire des punchlines, des allégories, tu vas faire tout ce que tu veux dans la vie. Mais au final, tout ce que tu vas récolter, c'est soit tu vas baiser les go, ou soit tu vas te dire tu es fort. Personne ne va acheter ton CD. Personne ne va aller streamer tes sons. Mais donc, quand moi je vois ce combat sur les réseaux, moi je ris seulement. Mais j'ai une question pour toi par contre. Bon, ça c'est peut-être il y a quelques années, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du rap et qu'est-ce que tu penses de l'afro? C'est quoi la différence pour toi aujourd'hui? Déjà, il faut savoir que rien ne se crée, tout se transforme. Ouais. L'époque du rap actuellement est passée. Si l'époque du rap marchait, je vous dis que Booba continuerait. Booba n'allait pas chanter dans sa vie. Ça, c'est vrai. On est tous d'accord sur ça. Ils savent. Parce qu'en chantant des mélodies, on sait tous que c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. En chantant des mélodies, lorsque tu chantes, tu touches plus les âmes que lorsque tu rappes. Le rap, on va dire, ça pète les tympans et tout ça là. Et le rap est plus consommé par des puristes. C'est ça le problème. Et ça évolue. Aujourd'hui, maintenant, nous avons vécu le rap. Maintenant, on dit rap chanté. Nous voyons des gens qui chantent avec des punchlines de rappeurs, mais on les traite de rappeurs. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez la nuance. Oui, bien sûr. C'est extrêmement profond, en fait. Donc là, maintenant, on parle de rap. Les gens qui font l'effort actuellement pour faire tourner le rap, on peut que les saluer. Mais tu vas faire des sons rap, il y a une différence entre faire un hit et faire un classique. Ouais, ça c'est vrai. Le hit, d'ici 2 mois, 3 mois, c'est déjà mort. Pas un autre hit, il est remplacé par un autre hit. Voilà. Le classique, c'est dans la durée. Il reste longtemps. Et ça fait que aujourd'hui, on ne peut plus forcément parler d'afro. Parce que lorsque la Mapiano est venue, tous les Nigériens ont sauté dans la Mapiano. Mais dans le souci d'améliorer la Mapiano, ils ont mixé maintenant la Mapiano avec l'afro. L'afro, ouais, j'ai remarqué, exactement. Et c'est comme ça aujourd'hui. Rien ne se crée, tout se transforme. Donc, on parlait d'afro à un moment. Même les Sud-Africains faisaient l'afro. Les Sud-Africains sont venus avec la Mapiano. La Mapiano, les Nigériens sont partis dans la Mapiano. Et dans le souci d'améliorer la Mapiano, ils ont commencé par ramener l'afro dans la Mapiano. Et ça s'est exporté
partout dans le monde. Partout dans le monde, ouais. Même les Asiatiques aujourd'hui font de l'afro mixé avec de l'amapiano. C'est fou, en fait. Ouais. Tu penses... Pour le moment, on est en train de parler de ça. Mais peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, ça va encore changer. Quelque chose d'autre va venir. Ça, il y a tout le temps des mises à jour. Tu penses que c'est encore possible que des rappeurs de chez nous pèsent comme à la belle époque, à l'époque? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On a qu'à juste dire la vérité, ça va être compliqué. C'est mieux juste de faire de l'afro, quoi. Non, pas de faire de l'afro. C'est mieux de mixer. Tu vois, par exemple, quand tu prends tous les albums d'aujourd'hui, il y a du rap et il y a du R&B ou du rap chanté. Ouais. Si tu prends les plus gros titres, par exemple de Imra sur Internet, tu vas remarquer que la plupart sont chantés. Les plus gros titres de Didi B sur YouTube, c'est chanté. Ce n'est pas le rap. Normalement, déjà, cette analyse devrait pousser la plupart des gens à faire ce qu'on appelle quoi? Une étude du terrain. Aujourd'hui, peu importe ce que tu diras, par exemple, tu ne peux pas mettre un Trisba sur une scène d'un baiser ou bien d'un Gégé Lapino. Tu peux mettre du Gégé Lapino sur une scène de Trisba. C'est pour te dire à quel point, en fait, c'est compliqué. Et une chose aussi que les gens ont du mal à comprendre dans le showbiz béninois, c'est parce qu'actuellement au Bénin, nous avons de plus en plus d'illettrés que beaucoup d'artistes qui chantent en langue locale ont pu sortir leur tête de l'eau. C'est vrai. Punchline. Nous, là, qui rappons fort, est-ce que tu penses que les gens qui n'ont pas été à l'école peuvent comprendre? Non, jamais. Les punchlines que moi je faisais à l'époque en 2008-2010, c'est aujourd'hui que les gens sont en train de comprendre ça. 10 ans après. Il était en avance sur son temps. Ouais. 15 ans en arrière. Il dit qu'il était en avance sur son temps. Ce n'est pas ça, j'étais juste cultivé. Ça s'appelle aller à l'école. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus aller à l'école. Il y a un nouveau programme. Je suis sûr que d'ici là, maintenant, ils vont commencer à faire comme les États-Unis, en tout cas le système anglophone. On vous donne un devoir et on vous donne les réponses A, B, C. Mais si tu es fort dans tes lignes, tu vas passer. Dans tes lignes, tu vas passer. Ouais, merci beaucoup, mon gars. Non, on est ensemble. C'est gentil. Non. Tu peux voir mon numéro chez Fanny. Ça marche. Et puis on va rester en contact. Ça marche, frère. Ça marche. Merci beaucoup. Et là, tiens, regarde. Et puis, félicitations pour le travail que tu fais. Je suis beaucoup tes trucs. Merci, le père. Ça fait plaisir. On aura le temps de se capter quand je ferai un tour. Je vais venir l'année prochaine au pays. On va se prendre. Ok, no problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup, boss.